Homère, Odyssée 11. Ulysse. Ma mère, il m'a fallu naviguer vers l'Hadès pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes. Non, je n'ai pas encore touché en Achaïe, je n'ai pas encore mis le pied sur notre terre. Je continue d'errer de misère en misère depuis le premier jour que le divin Atride nous amena vers Ilion, la poulinière, combattre les Troyens. Mais voyons, réponds-moi sans feinte, point par point. Quel parc t'a prise et couchée dans la mort? Fût-ce après un long mal? Fût-ce une douce flèche dont la déesse à l'arc Artémis vint abattre? Parle-moi de mon père et parle-moi du fils que j'ai laissé là-bas. Mon pouvoir leur est-il resté ou passa-t-il en des mains étrangères le jour où l'on cessa de croire à mon retour? Et dis-moi les pensées, les projets de ma femme. Est-elle demeurée auprès de notre enfant? Sait-elle maintenir tous mes biens sous sa garde? Ou déjà, pour époux, aurait-elle choisi quelque noble Achéen? Je dis, et cette mère auguste me répond. Anticléa. Elle te reste encore et de tout cœur fidèle, toujours en ton manoir où sans trêve ses jours et ses nuits lamentables se consument en larmes. Ta belle royauté reste toujours sans maître, mais Télémaque exploite en paix votre apanage et prend sa juste part au festin coutumier que se donnent entre eux les arbitres du peuple. On l'invite partout. Ton père vit au champ, sans plus descendre en ville. Il ne veut pour dormir ni cadre, ni couverture, ni drap moiré. L'hiver, c'est au logis qu'il dort parmi ses gens, près du feu, dans la cendre, et n'ayant sur la peau que grossiers vêtements. Mais quand revient l'été, puis l'automne opulent, il s'en vient tristement se faire un lit par terre, des feuilles qui, partout, ont jonché le penchant de son coteau de vigne. Le chagrin de son cœur va toujours grandissant, et son triste désir de te savoir rentrer, tandis qu'avec les mots, la vieillesse lui vient. Et moi, si je suis morte, ce n'est pas autrement que j'ai subi le sort, ce n'est pas la langueur, ce n'est pas le tourment de quelque maladie qui me fit rendre l'âme, c'est le regret de toi, c'est le souci de toi, c'est, ô mon noble Ulysse, c'est ta tendresse même qui m'arracha la vie à la douceur de miel. Elle disait, et moi, à force d'y penser, je n'avais qu'un désir, serrer entre mes bras l'ombre de feu, ma mère. 3 fois je m'élançai, tout mon cœur la voulait. 3 fois entre mes mains, ce ne fut plus qu'une ombre ou qu'un songe envolé. L'angoisse me poignait plus avant dans le cœur. Je lui dis, élevant la voix, ces mots ailés. Ulysse. Mère, pourquoi me fuir lorsque je veux te prendre? Que du moins chez Hadès, nous tenant embrassés, nous goûtions à nous deux le frisson des sanglots. La noble Perséphone, en suscitant ton ombre, n'a-t-elle donc voulu que redoubler ma peine et mes gémissements? Je dis, et cette mère auguste me répond, Anticléa. Hélas, mon fils, le plus infortuné des êtres, non, la fille de Zeus, Perséphone, n'a pas voulu te décevoir, mais pour tous, quand la mort nous prend, voici la loi. Les nerfs ne tiennent plus, ni la chair, ni les os, tout cède à l'énergie de la brûlante flamme. Dès que l'âme a quitté les ossements blanchis, l'ombre prend sa volée et s'enfuit comme un songe. Mais déjà vers le jour, que ton désir se hâte, retiens bien tout ceci pour le dire à ta femme quand tu la reverras. On va parler maintenant d'un chant de l'Odyssée de Homère. Le lien avec Arendt, avec nous, les réfugiés, il est subtil, mais clair néanmoins. D'ailleurs, Arendt le fait elle-même.
quand elle parle de ces juifs assimilés qui ont réussi cet exploit sans précédent, d'essayer de prouver en permanence leur non-judéité et néanmoins de rester juifs et de se faire exclure de pays en pays parce qu'ils étaient juifs. Elle parle de la confusion désespérée de ces voyageurs semblables à Ulysse, mais qui, contrairement à lui, ne savent pas qui ils sont. Alors, on peut se souvenir de cet épisode d'Ulysse avec le cyclope Polyphème, à qui il dit qu'il s'appelle personne. Mais surtout, ce passage de l'Odyssée où Ulysse va aux enfers pour après 10 ans d'exil et d'aventure que nous connaissons tous, mais qu'il faut lire, et je dirais dans la traduction de Victor Bérard, parce qu'elle est rythmée et rimée et pleine d'alexandrins, d'octosyllabes, magnifique à dire, et c'est pour ça que je me suis réservé la lecture de cette partie du chant. Ulysse doit aller aux enfers pour savoir comment rentrer en Ithaque. Et aux enfers, il tombe, si je peux dire aussi trivialement, sur sa mère morte. Il ne savait pas qu'elle était morte. Elle est morte pendant ces 10 ans d'absence. Et de quoi est-elle morte? Elle est morte de chagrin, de la tendresse. C'est la tendresse même qui lui manque, qui l'a fait mourir. Et cet échange, j'ai aimé vous parler de livres où les humains dialoguent avec les animaux, toutes sortes d'animaux. Et là, on parle avec les morts. Je dirais c'est la même chose, c'est-à-dire que la littérature arrive à faire dialoguer les humains avec les animaux, avec les plantes, avec les choses et avec les morts. Et ce dialogue est d'une telle, si je dis beauté, d'une telle simplicité. Ulysse s'étonne de trouver sa mère et la questionne. Qu'est-ce qui l'a fait mourir? Alors elle lui dit, c'est le chagrin, c'est la douceur de toi, c'est le souci de toi. Et Ulysse lui demande des nouvelles de la maison. Et elle raconte, ton fils est invité partout. Et ton père fait ci, fait ça, avec des mots, les mots que nous, aujourd'hui, pourrions employer. D'une platitude quasiment. Et ça, c'est pour moi absolument éblouissant. Éblouissant. Je ne peux pas même le lire ou même l'évoquer sans sanglot, tellement... là aussi, je me dis, mes parents ont quitté plein de foi en l'avenir, d'énergie de leur jeunesse. Ils ont quitté cette Pologne où ils n'avaient plus d'avenir, où il y avait des quotas à l'université, où ils étaient ostracisés. Et en plus, ils avaient quitté la foi religieuse, ils étaient communistes, enfin. Ils n'avaient que ça à faire, partir. Mais ils ont laissé leurs parents. Et leurs parents ont été massacrés derrière leur dos. Et pour moi, c'est la scène originelle, c'est la culpabilité originelle. Et ça, je ne pouvais pas les questionner là-dessus. Je savais que c'était impossible. Comment vous avez pu quitter vos parents?
en sachant probablement ce qui allait se passer. En tout cas, c'est aussi ce que dit Arendt, et c'est ce qui est évoqué là, bien entendu dans un tout autre contexte, par Homère, avec une langue j'ai pas de mots, pas d'adjectif.